Bonjour à tous. Cette nouvelle lune fait la part belle au quinconce. On a un quinconce Soleil-Lune contre Neptune, Saturne, Pluton. En tout, ça fait 3 quinconces. Alors, le quinconce, c'est un aspect qui est difficile. C'est un aspect très dynamique qui agit comme une injonction. Nous sommes au 0 degré de la Vierge. Il y a un renouveau, une compréhension à mettre en place. Qu'est-ce que c'est que cette compréhension à mettre en place? Eh bien, les planètes sont séparées par un angle d'environ 150 degrés dans le zodiaque, avec une tolérance en général de 2-3 degrés. C'est un aspect qui est considéré en règle générale comme mineur, mais j'aime beaucoup le voir dans des thèmes parce qu'il apporte une dynamique, il apporte une capacité au changement. Et si vous n'avez pas un quinconce dans votre thème de naissance, eh bien, c'est le moment d'utiliser les nouvelles lunes, les pleines lunes, pour utiliser positivement cet aspect. Pourquoi? Parce que c'est une capacité à l'ajustement. C'est une capacité à la remise en question. Au départ, il y a une tension, il y a une douleur, il y a quelque chose que je n'arrive pas à m'approprier, coloré par les planètes qui sont activées. C'est un aspect de dissonance douce. Alors, il est bien sûr moins conflictuel qu'un carré, 90, qu'une opposition à 180, mais il y a un décalage entre les énergies des planètes impliquées, ce qui va me rendre maître du jeu. Soit je refuse de regarder la réalité en face, et le quinconce va agir comme un carré, c'est-à-dire au début du processus, lorsque je suis confrontée les premières fois au quinconce, à cette activation, eh bien, je ne comprends pas ce qui se passe. Et donc, le quinconce va amener des contretemps, il va amener des épreuves, il va amener des douleurs. Et petit à petit, en mettant en route une adaptation, des protocoles, du développement personnel, eh bien, je vais transformer ce quinconce, je vais arriver à utiliser l'énergie de la dissonance de manière positive. Donc, je vais aller chercher l'énergie des planètes et voir comment je peux les utiliser. Quand on a un quinconce Soleil-Pluton, c'est soit je tourne la tête et je ne regarde pas la corruption, je ne regarde pas les bas-fonds de l'humanité, je ne regarde pas la violence du monde, ou alors je décide, même si c'est douloureux, de passer dans un principe de réalité, de réalisme. Donc j'ouvre les yeux. Alors, ce que je vais voir après le quinconce est rarement satisfaisant. Mais au final, je m'apercevrai que le quinconce m'a obligé à avancer, il m'a obligé à me remettre en question. C'est donc un défi d'intégration. Les planètes en quinconce ne se comprennent pas, elles sont sur des énergies non pas opposées, mais qui ne sont pas conformes l'une à l'autre. Et ça va créer, bien sûr, une sensation d'inconfort, d'irritation, de déséquilibre. Parce qu'il va falloir un effort totalement conscient pour harmoniser ces énergies qui m'habitent. La dynamique du quinconce active des éléments différents. Je suis sur la Terre, je suis dans le feu, avec Neptune-Saturne. Mais je suis aussi dans l'air. La compatibilité de la Terre, c'est l'eau, ou c'est la Terre. Comment le feu va être compatible avec la Terre? Eh bien, le feu vient nourrir la Terre. Mais ça passe par une brûlure, ça passe par une destruction, ça passe par quelque chose dont je vais me séparer avant de laisser la place au renouveau. Quand vous avez un volcan qui entre en éruption, la lave va détruire tout autour d'elle. Par contre, cette lave va créer de l'humus et après un certain temps, la végétation va revenir, plus forte, plus dense, différente. Ça va permettre l'apparition de nouvelles espèces, de nouvelles essences. Et c'est tout un écosystème qui va être transformé. Mais ça passe par une douleur. En signe d'air, eh bien, c'est le vent du désert. C'est le vent qui arrache les pollens, qui arrache les graines. Bien sûr, la tempête détruit, mais c'est aussi comme ça que sont portées les graines sur d'autres terres. Donc ça
ensemence. Et avec Pluton, on est vraiment dans cette destruction qui va ensemencer. Avec ce soleil en Vierge, qui est le besoin de contrôle, qui est le besoin d'organisation, en quinconce à Pluton, qui est le transformateur, qui est le pouvoir transformateur. Dans le Verseau, ça vient me parler de toutes les nouvelles technologies qui sont en train de créer une authentique révolution. Et je peux ressentir à titre individuel un conflit profond entre mon besoin de travailler, de me mettre à jour, la pression extrême pour prendre le train en marche, parce que peut-être que je n'ai pas le câblage cognitif pour utiliser ces nouvelles technologies, peut-être que je n'en ai pas envie, peut-être que ça diverge par rapport à mon éthique personnelle, et peut-être que je n'en vois pas l'intérêt en considérant que c'est juste un phénomène transitoire. Et là, nous avons un activateur très puissant avec ce soleil en Vierge, Lune, 0 degré, donc vraiment sur un renouveau, Neptune-Saturne, pareil, sur le point Bélier, le tout début du zodiaque, et Pluton, pareil, Pluton, il n'est pas encore stabilisé, il se stabilise à 4-5 degrés. Donc on est sur un recommencement stratosphérique de l'histoire de l'humanité. On est dans une révolution comparable à la révolution industrielle, la révolution de l'imprimerie, sauf que nous allons trop vite. C'est toutes les nouvelles technologies, les IA, les API, où tout le monde peut devenir un programmateur. Je me suis mis à la programmation, c'était un vieux rêve de programmer, mais ça me demandait une implication de temps que je ne pouvais pas fournir. Aujourd'hui, j'utilise des langages de programmation, aidés par mes outils. Je ne suis pas informaticienne, je ne suis pas programmeur. Et pourtant, dans la réalité, j'utilise des codes. Ce n'est pas forcément facile. Ce n'est pas forcément ma manière personnelle de fonctionner, où je suis plutôt dans la philosophie, dans la littérature, dans le regard posé sur le monde. Et donc, cette interprétation du quinconce amène un point de friction qui nécessite un ajustement. Si dans votre thème personnel, vous avez des quinconces, ça va se manifester par des situations où vous allez devoir trouver un équilibre entre deux aspects antagonistes de votre vie. Comment, en étant une universitaire, je peux mettre dans la pratique tout ce que j'ai appris? Comment je peux utiliser le quinconce, qui est souvent lié à des leçons karmiques, à des appris au niveau familial, à des méthodologies qui ont été enseignées durant l'enfance, mais qui ne sont plus applicables dans le monde tel qu'il est devenu, tel qu'il a évolué. Il y a donc un défi qui va me demander beaucoup de maturité, beaucoup de lucidité et énormément de flexibilité. Ça nécessite des ajustements. Et au moment où le quinconce dans mon thème de naissance va être activé, il y aura bien sûr des compromis à trouver pour résoudre la tension qui est sous-jacente. J'ai pas envie d'aller vers ça, mais de manière objective, j'ai pas vraiment le choix. Donc je protège mon avenir et je transforme mon rapport au monde et j'agis, puisque le quinconce est comme le carré, un aspect très dynamique, il nous pousse dans l'agir et je prends le train en marche. Et alors la particularité du quinconce, c'est qu'il est mutable. Si je ne l'utilise pas, le défi qui m'est proposé, il va agir comme un carré. À un moment donné, je vais me faire rattraper par la patrouille. C'est-à-dire, je vais m'apercevoir que mes schémas de pensée erronés, sur lesquels j'ai refusé de travailler, vont venir me dévorer. Alors, ça va apparaître sous forme de situations répétées d'échecs, sous forme de perte de situation, de perte affective, et de manière plus dramatique, sous forme de maladie, qui est toujours le mal a dit. Et là, il y a une origine à aller chercher dans les quinconces. Ou alors, je vais accepter cette transformation douloureuse de moi-même, je vais faire une thérapie, je vais me remettre en question,
je vais utiliser les outils que j'ai à ma disposition et qui sont actuellement très nombreux. Et en travaillant sur mes antagonismes, eh bien, ce quinconce va devenir un authentique trigone. Et là, ça va me faire monter en conscience. C'est-à-dire, je vais identifier les domaines de ma vie et les planètes impliquées pour comprendre où l'ajustement est nécessaire. Et on est vraiment dans l'ajustement. Par contre, ça va passer par des compromis. Est-ce que je suis d'accord à titre personnel avec ces très grosses sociétés qui sont en train de truster de manière irrémédiable un savoir et quelque part d'hypothéquer notre futur? Je peux avoir une morale qui va, ou une éthique personnelle qui va à l'encontre de ça. Par contre, je suis invitée à rentrer dans un principe de réalité et donc à être flexible. Et c'est pour ça que dans les vidéos précédentes, j'ai beaucoup parlé de la nécessité de travailler sa flexibilité. Parce que j'avais connaissance de ces quinconces qui arrivaient, de cette nouvelle lune, qui allait tous nous toucher au niveau de notre travail. Alors bien sûr, ce quinconce, ça peut être très frustrant, parce que j'ai pas de solution immédiate. Le quinconce, il programme pour l'avenir. C'est-à-dire que cette carte va donner ses influx pour les 3, 4, 5 ans qui viennent. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien parce qu'elle est en lien avec la prochaine pleine lune, qui est une éclipse. Et ces deux cartes sont intimement liées. On vient me parler de croissance personnelle. Maintenant qu'on a vu le quinconce, comment il joue, on va regarder les cartes. Donc ça, c'est la carte de la nouvelle lune. Et vous voyez le degré 0, degré 1, 2, 3, degré 1. Qu'on est vraiment sur quelque chose qui recommence. Là, cet aspect, il est très dur. Parce que ça, il y a une résistance. C'est-à-dire ceux qui acceptent l'idée d'un changement global de paradigme au niveau du travail reste encore une exception. Il y a une résistance avant qu'il y ait acceptation globale. Par contre, il va y avoir de la casse. J'ai un carré. C'est-à-dire que par rapport aux révolutions de la nouvelle technologie qui arrive, 3 solutions. Ceux qui sont au sommet et qui vont engranger des bénéfices, ceux qui vont l'adopter dans leur travail et qui vont prendre cet ascenseur, puisque c'est une flèche qui est dirigée vers le travail, vers le quotidien, vers la simplification de mes tâches, vers l'organisation de mes tâches. Donc ça va complètement révolutionner le domaine du travail. Et c'est montré par ces quinconces. Ici. J'ai Mercure qui participe à l'action. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige. Mercure, c'est le messager d'Uranus. Et Mercure est avec Fortune. C'est-à-dire que ceux au sommet de la vague vont engranger des bénéfices. Ceux qui vont l'utiliser dans leur travail vont être dans cette énergie-là. Et ceux qui vont le refuser, eh bien, vont se retrouver à la traîne. Et ça va couper la société en 3. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que la seule manière de prendre l'ascenseur, c'est la flexibilité. Est-ce que la Vierge est flexible? Elle peut l'être. Elle peut l'être. Elle a une partie très rigide lorsqu'elle rentre dans l'hyper-contrôle. Lorsque Mercure est dans la Vierge avec d'autres planètes, elle peut être très rigide. Par contre, si Mercure se trouve en signe de feu, elle est flexible. Pourquoi? Parce que le feu est le plus flexible des éléments. Un feu, ça change sans arrêt de visage, de forme, de couleur. C'est la flexibilité au plan du travail qui est réclamée ici avec cette flèche du destin. On va voir 3 sortes de pays. Les pays qui sont au sommet. États-Unis, Chine, sûrement Inde, et on ne sait pas, mais je pense Russie, même s'il n'y a pas de dévoilement à ce niveau-là. Et les pays qui sont en train de se faire distancier, et notamment l'Europe. Alors, distancier à un double niveau, d'une part au niveau des investissements, c'est maintenant qu'il faut faire les investissements. Dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura une marge. C'est maintenant. Parce que c'est là où les meilleurs profils sont recrutés.
et vous avez des politiques à l'intérieur des grosses boîtes, à l'intérieur des majors, pour recruter, pour identifier les meilleurs profils. C'est la Vierge. La Vierge, elle organise, elle trie, elle sélectionne. Et ceux qui vont se faire complètement distancier. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas pris le train en marche ou parce qu'ils n'auront pas eu les moyens de faire les investissements. Le problème qui se présente, c'est le coût de ces nouvelles technologies. Alors, la Vierge, elle est dans la comptabilité. Elle investit. Mais elle investit au-delà du raisonnable. Par contre, les sommes folles débloquées, c'est ici, c'est ce quinconce. C'est ce quinconce, Pluton, Soleil, Lune. Alors, j'ai parlé de l'autre carte. Donc, on voit bien comment ces quinconces, j'en ai 3, hein. J'ai Neptune et j'ai Saturne et Pluton. Pluton qui est la remise en question profonde de moi-même et de la société. Saturne qui est la structure, l'organisation du travail, l'élévation professionnelle. Neptune qui est l'idéal, qui est ma capacité aussi à changer mon cognitif, à me transformer. Il y a un côté très transformateur chez Neptune. Alors vous allez me dire, non, la transformation c'est Pluton. Ben, c'est des transformations différentes, puisque Neptune c'est la psychanalyse. Donc c'est la capacité que j'ai à utiliser des outils de développement personnel pour changer mon cognitif et pour améliorer ma flexibilité. La nouvelle lune est active pendant 1 mois. Derrière, la pleine lune de septembre est une pleine lune qui est éclipsée, se déroule en Vierge. Donc nous allons avoir des événements majeurs qui vont se passer ici, et nous avons le Soleil qui est en Vierge et Mercure qui est en Vierge, qui va amener de l'intelligence, de la compréhension, mais aussi une forme de rigidité et une résistance. Je ne veux pas changer. Et là, je retrouve un quinconce, Vénus, Lune. Là, j'ai de la nervosité, j'ai de l'angoisse, j'ai de l'inquiétude. De quoi demain sera fait? De quoi mon quotidien va être fait? C'est très intéressant comme configuration, parce que on retrouve le quinconce, alors que précédemment, beaucoup de configurations activaient Pluton. Là, Pluton, il nous protège, il nous aide, il nous accompagne. Par contre, j'ai, en temps universel, hein, la Lune qui est sur l'ascendant, donc elle m'amène à quelque chose de très rêveur, et j'ai un vrai risque de m'illusionner, de me tromper, de me faire flouter, qu'on me mente, et que je me mente à moi-même en me disant que non, ça va pas changer mon quotidien. Par contre, j'étais un énorme avertissement de l'autre côté, parce que Mercure se retrouve en 6, alors même que le Soleil est de l'autre côté. Donc j'ai une conjonction, mais c'est une conjonction qui est complexe, parce que l'un joue dans le cadre des associations et l'autre joue dans le cadre du travail. Je suis coupée en deux, et on retrouve cette coupure du quinconce, et ça va me rendre malheureux. Par contre, il y a un vrai risque. Il y a un risque d'appauvrissement. Vénus est aussi une planète financière. Il y a un risque de crise. Il y a un risque d'aller trop loin dans la friction au niveau des populations et qu'il y ait une forme de rupture. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place une révolution industrielle, il y a un temps d'adaptation, il y a un temps d'intégration. Le cognitif ne peut pas suivre. Et là, ça va trop vite. Donc ça va rencontrer des résistances, des oppositions, voire même des phénomènes violents dans la population. Parce qu'il y a un rejet. Et il y a un rejet de qui? Pas de ceux qui sont en haut, qui maîtrisent le système, pas de ceux qui s'y adaptent, mais de ceux qui refusent de s'y adapter. Et au milieu, vous allez avoir 2 sortes de populations. Ceux qui vont monter, qui vont tirer des bénéfices, et ceux qui vont décrocher et qui vont rejoindre ce groupe-là. Donc on a toute une révolution du travail qui se met en place, mais de manière très rapide, portée par Uranus, qui est en Gémeaux. Et cet Uranus Gémeaux montre bien la résistance par rapport à ces nouvelles technologies. Et quand on couple Uranus Gémeaux avec Mercure, Mercure qui dirige Uranus, donc c'est lui qui force le trait, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme réponse au quinconce?
Eh bien, une meilleure préparation des populations à ces changements. Pourquoi il n'y a pas une campagne de préparation? Pourquoi il n'y a pas des formations? Pourquoi il n'y a pas un accompagnement? Ça devrait être global, parce que ça va créer aussi des emplois. Ça va en détruire. Mais ça en détruira d'autant plus que je n'aurais pas été préparée. Alors, en France, j'écoutais une vidéo sur le sujet, on pose des questions éthiques, on réfléchit, mais c'est pas ça la question. La question, elle n'est pas là. On n'est plus sur des questions éthiques. Alors, l'éthique, j'y suis très sensible. J'avais fait mon mémoire de DEA. DEA, c'est 1 an après maîtrise. C'est quasiment, c'est avant la première année de thèse. Sur l'éthique médicale, sur l'importance de l'éthique. Donc, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Sauf que actuellement, il y a une course à l'échalote. Et il y a toute une préparation de la population à faire. Parce que ça va trop vite. Et c'est cette question de rapidité, d'instantanéité, de mouvement qui est très perturbant. Et c'est Uranus Gémeaux. On est dans un mouvement extrême. On est à la vitesse de la lumière, à la vitesse de la fusée. Et en face, on a des technocrates qui n'ont pas forcément une vision. C'est-à-dire qu'avec ces configurations-là du quinconce, qu'est-ce qui peut m'aider à passer le cap, surtout avec une éclipse? Eh bien, c'est la vision. La vision, elle m'est donnée par quelle planète? Elle m'est donnée par Neptune. Si j'ai la vision, tout est possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à développer et à développer ça chez vos enfants. C'est-à-dire, on peut rêver à que sera le monde dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Développer sa capacité à la vision. C'est une qualité qu'ont certaines personnes. Si vous ne l'avez pas, essayez de développer ça. C'est vraiment un atout que vous pouvez utiliser pendant cette carte-là. C'est le quinconce, hein. Soleil, Lune, Neptune. Ça, c'est de la vision. C'est ce que la France avait. La France était un pays où il y avait une vision. Il y avait des planifications. Alors, c'était pas des planifications à 5 ans. Et les process qui se mettent en route sont des process qui ont été anticipés par une vision. Ce qu'on appelle les visionnaires. Alors, quand vous avez la chance d'avoir un visionnaire à la tête d'une entreprise, c'est des entreprises qui prospèrent. Sam Altman, Bill Gates. On aime ou on n'aime pas, c'est pas ça la question. Warren Buffett, Elon Musk, Gandhi, Krishnamurti. C'est pas uniquement économique, c'est aussi philosophique. Que sera la société dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans? C'est dépasser le court terme. Et c'est pour ça que cette nouvelle lune, elle est clé. Parce qu'elle dépasse le court terme. En fait, la Vierge, c'est le signe du quotidien. Sauf qu'elle nous parle de tout sauf du quotidien. C'est la révolution dans notre quotidien. Et ça, c'est la puissance des quinconces. Alors, j'ai envoyé un mail sur le iode. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, vous avez un lien pour vous abonner. C'est important parce que j'envoie régulièrement des mails en ce moment pour accompagner les vidéos qui viennent en complément des vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, ça aide beaucoup. Et puis à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.